Salut à tous, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, on va faire un topo complet sur l'actualité autour des crypto-monnaies qui devient de plus en plus intéressant. Le secteur des crypto-monnaies devient de jour en jour intéressant. C'est vrai qu'il y a des très mauvaises nouvelles comme par exemple ce qui est en train d'arriver à Binance et presque tous les exchanges que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire Binance, Kraken, Coinbase et tous les mastodontes du secteur actuellement si ces derniers sont dans une tourmente extrême. Mais de l'autre côté, on a de très bonnes nouvelles. Comme j'avais mentionné en fait dans ma précédente vidéo, sûrement la volonté des gouvernements, la volonté de ces instances-là, c'est de pouvoir contrôler au maximum le secteur des crypto-monnaies, contrôler en fait la technologie et contrôler aussi la finance derrière parce que mine de rien, les crypto-monnaies, c'est une manne financière énormissime. On parle de plusieurs milliards de dollars. Je crois ici, on est à 1200 milliards de dollars. C'est énorme. C'est beaucoup d'argent. C'est vrai que c'est pas plus énorme que par exemple la valorisation de, si je me trompe pas, de Apple et par exemple Nvidia. Donc simplement ces deux entreprises-là. Si on jumelle ces deux-là, elles vont dépasser la valeur des crypto-monnaies. Mais on pense que d'ici quelques années, les crypto-monnaies pourraient être multipliées. La valeur générale des crypto-monnaies pourrait être multipliée par 20, voire même plus. Ça veut dire qu'avec les crypto-monnaies, on en est encore qu'au début. Donc, on n'a pas encore touché les sommets en ce qui concerne les crypto-monnaies, également la valeur des crypto-monnaies. On est par exemple en train de voir apparaître sur le marché des solutions super intéressantes. Voici par exemple une nouvelle entreprise qui est en train de mettre sur pied des solutions qui permettront de pouvoir, parce que je vois là, on dit il est désormais possible d'envoyer des USDC vers des comptes bancaires sans passer par des exchanges. Ça veut dire par exemple que si jamais une entreprise souhaite recevoir des paiements en crypto-monnaie, ces derniers auront la possibilité de le faire avec des USDC et l'argent sera directement transféré dans leur compte bancaire. Ils n'auront plus besoin de passer par exemple par l'intermédiaire de Binance, donc transférer d'abord les USDC en question sur un compte Binance et ensuite convertir cela en euros pour transférer cela vers un compte bancaire. Donc avec par exemple la solution d'Utopia Labs, on aura la possibilité de pouvoir transférer ces USDT vers n'importe quel compte bancaire américain. Donc là bien sûr, on est encore sur une solution américaine, mais si jamais elle est vraiment applicable, alors il sera possible que l'on voit apparaître sur le marché européen ou bien vers d'autres marchés des solutions pareilles, donc des transferts de crypto-monnaies directement vers des comptes bancaires sans pour autant passer par des intermédiaires. Et je pense qu'une solution pareille, c'est une innovation. Supposons par exemple que vous avez vos crypto-monnaies sur votre wallet ou bien vous êtes par exemple une entreprise et que vous souhaitez recevoir des paiements en crypto-monnaie dans votre compte bancaire, alors ce sera tout à fait possible avec des solutions comme Utopia Lab ou bien d'autres solutions qui verront très certainement le jour très bientôt. On a par exemple vu également l'une des plus grosses banques allemandes demander une licence pour mettre sur pied leur propre exchange, donc mettre sur pied un exchange de crypto-monnaie. Un peu comme par exemple l'a fait la Société Générale avec son projet Forge. Ils ont récemment obtenu l'agrément PCN. Je pense que c'est l'une des seules entreprises actuellement à posséder l'agrément, a réussi en fait à obtenir l'agrément PCN. Donc on voit en fait qu'il y a des solutions pareilles qui ne font que se mettre sur le marché. C'est vrai que malheureusement ces solutions sont proposées par des natifs du secteur financier traditionnel, comme par exemple Société Générale ou bien cette grosse banque allemande là, ou BlackRock ou tout autre mastodonte de la finance centralisée. C'est ces derniers là en fait qui sont en train de réussir à obtenir des agréments, à faire vraiment cette connexion là entre les crypto-monnaies et la finance traditionnelle. Pendant que ceux qui ont vraiment été là au départ, comme par exemple Binance ou bien Coinbase, je me rappelle bien, Coinbase c'est l'un des premiers à penser ou bien à mettre sur pied des solutions d'exchange centralisées avec des crypto-monnaies. Donc ces mastodontes-là sont en train de subir en fait la foudre des gouvernements. Parce que je suppose, comme j'ai dit, je pense que ces derniers veulent avoir la main, ils veulent réguler les crypto-monnaies. Ces derniers veulent vraiment mettre la main dessus. Ces derniers veulent vraiment mettre la main dessus de façon complète. Quand je parle de mettre la main, c'est vraiment contrôler le secteur de bout en bout. Parce qu'on sait que depuis fort longtemps, ils avaient
avait à peu près la main. Si le gouvernement américain veut mettre réellement la main sur certaines crypto-monnaies, je pense qu'ils ont la capacité de pouvoir le faire. C'est vrai que si vous voulez vous cacher, il faudra vraiment fournir beaucoup d'efforts. Mais si jamais ces gouvernements-là veulent réellement, s'ils veulent vraiment mettre la main sur un détenteur de crypto-monnaie, alors il sera tout à fait possible, sauf si ce dernier en fait ne bouge jamais ces crypto-monnaies. Donc les amis, on voit qu'il y a ces nouvelles assez intéressantes sur le marché des crypto-monnaies, et l'une des plus grosses nouvelles que je voulais partager avec vous, c'est en fait cette question-ci, ou bien je dirais ce point-ci qu'a soulevé CoinTribune. C'est quoi? C'est que les BRICS pourraient peut-être embrasser le Bitcoin. Donc, les BRICS, on sait très bien qui est BRICS. Donc, c'est le Brésil, Russie, Inde, Chine et je crois S. Bon, j'ai oublié S. Donc, on voit par exemple que ces derniers-ci pourraient adopter les crypto-monnaies, particulièrement le Bitcoin. Et si jamais ces derniers réussissent à prendre le Bitcoin comme monnaie pour leur échange, vraiment, ce serait un accomplissement pour les crypto-monnaies, un accomplissement total pour les crypto-monnaies. Donc, je pense SEC voulait dire Afrique du Sud, donc South Africa. Donc, si jamais ces derniers choisissent le Bitcoin comme étant monnaie d'échange, bien crypto-monnaie d'échange, parce que je sais très bien que ces derniers voulaient choisir, bon, actuellement, si la monnaie la plus susceptible d'être utilisée ici, c'est la monnaie chinoise, c'est le yuan chinois. La monnaie qui sera utilisée dans le BRICS, ce sera la monnaie chinoise. Bon, pour l'instant. Donc, pour l'instant, la plupart des pays sont favorables pour que la monnaie chinoise prenne le flambeau. Mais il serait également possible que cette dernière mette sur la table une éventualité de paiement en crypto-monnaie. Et si on parle d'éventualité de paiement en crypto-monnaie, je pense que la crypto-monnaie la plus en vue serait le Bitcoin ou bien un stablecoin que ces derniers mettraient sur pied. Mais généralement, quand on dit stablecoin, on a l'habitude que le stablecoin soit arrêté à une monnaie fiat déjà existante. Donc, ce serait peut-être le yuan numérique ou bien le rouble numérique ou je ne sais quoi d'autre. Donc, si jamais ils mettent sur pied, donc si jamais décider de choisir également une crypto-monnaie comme étant monnaie d'échange entre les membres du BRICS. Donc, je pense que le Bitcoin serait en vue. Et c'est également l'idée qui est soulevée par CoinTribune. Donc, peut-être le Bitcoin pourrait être choisi comme monnaie d'échange entre les BRICS. Et ce serait vraiment, comme j'ai dit, l'apogée, le summum pour les crypto-monnaies. On verra ainsi le Bitcoin et également d'autres crypto-monnaies prendre une valeur énormissime. Je pense que x20 serait même peu dire si jamais les BRICS utilisaient les crypto-monnaies comme monnaie d'échange. Donc, je pense que 1,2 trillion ici serait vraiment peu. Donc les amis, il y a de très grosses nouvelles autour des cryptos. Et on voit ici que les géants de la finance sont en train d'amasser des bitcoins. Les mastodons sont en train de ramasser des bitcoins. Dès qu'il y a une possibilité, ces derniers amassent des bitcoins. On a par exemple vu Larry Fink, le PDG de BlackRock, qui faisait à peu près l'apogée, si on peut dire cela ainsi, du bitcoin et des crypto-monnaies de façon générale. Ce dernier, en fait, a retourné sa veste. On se rappelle, il y a de cela quelques années maximum. Ce dernier était contre les crypto-monnaies. Il disait comment les crypto-monnaies s'est monté et s'est descendu. Donc aujourd'hui, ce dernier a retourné sa veste au plaisir des crypto-adeptes. Donc les amis, de très grandes choses sont en train de se préparer dans le secteur des crypto-monnaies. Et je vous conseille, les amis, d'être prêts. Je vous conseille de, si possible, si vous avez la possibilité, de vous préparer un bon portefeuille de crypto-monnaies. Ça pourrait être un très bon investissement. J'ai vu beaucoup de personnes dire que le Bitcoin et les crypto-monnaies seraient le meilleur investissement au 21e siècle. Donc, lorsqu'on prend tous les investissements qui ont existé ou bien qui existent jusqu'aujourd'hui, les crypto-monnaies seraient pour certains le meilleur investissement au 21e siècle. Et moi également, je pense que on n'est pas loin de ça. On n'est pas loin du meilleur investissement au 21e siècle. Parce qu'il y a vraiment des personnes qui ont fait des scores, je dirais, faramineux. Il y a vraiment des personnes qui ont réussi à faire des rentabilités folles, je dirais, des rentabilités énormissimes, carrément insensées. Donc, je pense que ça fait partie de l'un des meilleurs investissements au 21e siècle. Donc les amis, on a là les BRICS, les grands investisseurs et également les entreprises qui s'intéressent massivement au secteur des crypto-monnaies. Et actuellement, si la roue est en train de tourner de façon accélérée. Les amis, les choses sont en train de tourner et surtout de façon très très accélérée. Je pense qu'un jour on pourrait se réveiller et voir le Bitcoin en quelques heures simplement atteindre les 40 000 $, voire même 50 000 $ et même 100 000 $ en juste un mois ou bien une semaine même, voire une période assez courte. Donc le Bitcoin ou bien les crypto-monnaies de façon générale pourraient exploser en une période assez courte. Donc soyez prêts.
Soyez prêts les amis, c'est ce que je pense. Bien sûr, dites-moi ce que vous en pensez également en commentaire. Est-ce que vous pensez que les crypto-monnaies vont réellement exploser? Est-ce que vous pensez que étant sous le contrôle des mastodontes comme par exemple BlackRock ou bien des banques centrales, les crypto-monnaies se porteraient mieux? Donc les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je serais ravi d'échanger avec vous et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.